Nous sommes chez Aqualung à Carros et allons rencontrer Jean-Luc Dienville, le PDG de l'entreprise. Jean-Luc, merci de nous recevoir. Tu es aujourd'hui le patron d'Aqualung, mais tu as eu une vie quelque peu différente auparavant. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tout d'abord tu en es venu à plonger? D'abord, j'étais chasseur sous-marin. J'ai démarré, j'étais fanat à chasse sous-marine et on m'a proposé un jour de faire mon baptême de plongée. Bon, j'y suis allé mais un peu en traînant les pieds parce que je ne sais pas ce que j'allais découvrir de plus que ce que j'avais déjà largement découvert à travers la chasse sous-marine et l'apnée. Et ça a été une révélation. Voilà, la respiration sous-marine était véritablement pour moi une révélation et j'ai quasiment arrêté la chasse pour me consacrer davantage à la plongée quand j'étais étudiant et puis à tel point que j'ai voulu intégrer la marine et devenir officier de marine en étant officier plongeur. Mais je ne savais pas trop si ça allait me plaire finalement, si la marine allait me plaire, si j'allais être capable de devenir officier plongeur dans la marine. Et comme j'habitais Nice et que c'était en 79, ça faisait 2 ans que la Spiro s'était installée à Carros, à côté de Nice. Ça avait fait un peu du bruit dans le microcosme de la plongée à cette époque. Et je m'étais dit, si ça marche pas, je viendrai taper à la porte de la Spiro. Je reviendrai et puis j'irai voir s'ils ont un job pour moi. Bon, je suis resté 21 ans dans la marine. J'ai devenu plongeur de bord, puis plongeur des mineurs, puis plongeur d'essai. Voilà, une carrière totalement dédiée à la plongée et l'intervention sous la mer. Et effectivement, on m'a proposé de refaire 5 ans de plus dans la marine, mais avec des activités moins centrées sur la plongée. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, je vais quand même aller taper à la porte de la Spiro. C'est ce que j'ai fait, et puis mais ça tombe bien, parce qu'ils avaient quelque chose pour moi. En tant que patron d'un fabricant leader du monde de la plongée, quelle vision à moyen et long terme as-tu de l'activité? La plongée qui aujourd'hui est un marché stagnant, pour de multiples raisons. Je pense que la plongée mérite encore mieux que ce qu'elle a apporté aux consommateurs plongeurs. On peut faire mieux, on peut encore attirer du monde dans la plongée. Je pense qu'il faut quand même se reposer les bonnes questions du niveau de difficulté par rapport aux équipements, etc. Il faut démocratiser encore et toujours la pratique de la plongée, qui reste une activité à risque, chacun le sait, mais tout de même qui reste une activité qui est très bien instruite par les différents organismes de formation. Mais il faut essayer de faire en sorte de faciliter l'accès à la plongée et continuer à la démocratiser, à en faire une activité, encore une fois, qui peut présenter des dangers si elle est mal maîtrisée, mais c'est surtout et avant tout une activité de loisir. Dans quelques jours maintenant, c'est la 17e édition du Salon de la plongée. Aqualung est un fidèle exposant du salon. Cette année, le thème c'est l'exploration. Est-ce que tu peux nous dévoiler ce qu'Aqualung réserve aux visiteurs cette année? Eh bien, Aqualung va encore arriver sur le marché, comme chaque année avec beaucoup de nouveaux produits. Cette année, il y en aura encore 35 nouveaux produits pour donner envie, pour susciter les passions, les nouvelles passions pour ceux qui ne connaissent pas la plongée, pour donner envie d'y retourner pour ceux qui ont pour l'instant opté vers d'autres activités. Parmi les plus importants, on va parler du nouveau détendeur qui est le cœur de gamme d'Aqualung, qui remplace le Titan Helix, le CORE, qui est, je pense, redevenu ce qu'on appelait à l'époque the best value, c'est-à-dire véritablement le meilleur prix pour les caractéristiques du détendeur, avec beaucoup d'avantages, beaucoup de trouvailles, beaucoup de détails qui font la différence et qui, ramené à un prix public de 299 €, montre qu'Aqualung a fait un gros effort pour prendre en compte la tendance du marché qui est tout de même, encore une fois, démocratiser la pratique, mais également l'accès aux équipements. Voilà, le CORE est un exemple, je pense qu'il marquera sa génération. Et puis les gilets également, le Pro HD, même démarche. Un gilet qui était avant à 399 a été ramené à 349, mais avec encore plus de caractéristiques et d'avantages que son prédécesseur. Et on a continué dans l'exercice de revisiter comme ça les produits de la gamme sur le semi-étanche, l'Iceland, où on a également travaillé les coûts, travaillé les prix de manière à ce que le consommateur s'y retrouve. On a également la nouvelle Stratos. Donc on est allé vérifier, on est allé revisiter notre cœur de gamme pour l'offrir aux consommateurs avec un prix encore plus attractif. Le but, c'est véritablement
de donner envie aux plongeurs confirmés ou moins confirmés, qui veulent s'équiper ou se rééquiper, qu'il passe la porte du magasin et qu'il aille satisfaire ses envies. Merci Jean-Luc et à bientôt, ou plus tard au salon. Oui, j'en profite pour dire bravo au salon. C'est une belle formule. Il faut que ce salon demeure. C'est un événement pendant lequel les médias font la part belle à la plongée, à notre activité. Et Hélène et son équipe se démènent pour faire en sorte d'avoir tous les ans une belle formule. Encore une fois, cette année, je pense que ce sera le cas. Donc bravo à l'organisation, bravo à tous les acteurs, tous ceux qui ont décidé de venir et d'assister et de participer à cet événement. Encore une fois, c'est ça dont on a besoin, surtout par les temps difficiles que nous connaissons. Voilà, merci à tous.